Mandiramajanada Shiviraratananichanana Shingaratan Mandiramardanada Yuktasya Bhaktam Shanyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Yuktasya bhaktam Chaniyojatopi Vande Guru Shri Chaturvida Shri Bhagavad Prasadam Svadvana Triptan Haribhakta Sankam Chaturvida Shri Bhagavad Prasadam Svadvana Triptan Haribhakta Sankam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Charanarvindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Sri Shirathika Mathavayodapara Mathurya Lila Gunarupanam Nam Shirathika Mathavayodapara Mathurya Lila Gunarupanam Nam Ratikshana Svadanalolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Pratikshana Svadanalolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Nikunjayu Pekshaniya Nikunjayuna Atrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Sri Charanarvindam Atrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Sri Charanarvindam Sakshakari Samastesha Muktastatha Bhavyata Eva Sabdi Sakshakari Prema Samastasha Muktastatha Bhavyata Eva Sabdi Kintu Praporya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarvindam Yasya prasadad Bhagavat prasada Yasya prasada Nagati kutopi Yasya prasada Bhagavat prasada Yasya prasada Nagati kutopi Jayastu Vamstasya Yashastri Santyam Vande Guru Shri Charanarvindam Jayastu Vamstasya Yashastri Santyam Vande Guru Shri Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine
Shadine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatadine Namaste Saraswati Devi Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatadine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, 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 Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janarandana, Yashodanandana Braja Janarandana, Yashodanandana Braja Janarandana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Jai Shri Radha Parishishvara ki Jai, Jai Shri Radha Govinda ki Jai, Shri Jagannath Shri Baladev, Shri Mati Subhadra Devi ki Jai, Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai, Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai, Shri Shri Gauranga Nitai Goshai Gaur Nitai ki Jai, Saraswati Devi ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai, toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Pour ceux qui sont pour la première fois ici, ou pour ceux qui étaient déjà, ça fait longtemps, je rappelle que notre association Yoga Lyrique a une activité culturelle qui étudie la culture ancienne, qui s'appelle la culture védique. La culture védique, c'est la culture originelle de l'humanité, dont les traces nous trouvons dans toute autre tradition comme bouddhisme, christianisme, islam, judaïsme et autres. Donc, mais en fait, la culture védique comprend ainsi la science, l'art, l'architecture, la médecine, et tout ça est considéré comme une partie de la culture. Donc, vous pouvez bien voir que le terme culture védique comprend en fait tout type d'activité humaine, y compris la protection de la nature, etc., etc. Donc, Srimad Bhagavatam, que nous sommes en train d'étudier, donne un savoir important de la réalisation de soi. En fait, l'idée de la réalisation de soi existe depuis X temps, depuis la naissance de l'humanité, donc, qui veut dire que je dois trouver ma propre nature, ma propre identité. Donc, Srimad Bhagavatam nous aide à trouver notre vraie identité, qui nous sommes en réalité. Et cela, nous pouvons comprendre seulement quand on découvre que nous sommes une âme et pas ce corps-là dans lequel on se trouve. Donc l'âme est différente du corps. Toutes les descriptions de nous que nous appliquons, en général, ce sont des descriptions liées à notre corps. Hein. Par exemple, je dis je suis un homme, je suis une femme, ça concerne le corps. Quand je dis j'ai 50 ans, j'ai 20 ans, j'ai 15 ans, ça indique aussi le temps d'existence de notre corps. Tout autre, je suis beau, je suis pas beau, je suis hongrois ou je suis français ou autre, je suis communiste ou je suis capitaliste ou socialiste, tout cela concerne le corps. Mais en fait, l'âme ne doit pas s'occuper de tout ça. Pourquoi? Parce que l'âme qui a sa propre identité peut manifester un autre corps, le corps spirituel, hein,
qui correspondent à 100% à son identité. Et en fait, quand nous réalisons en fait ce corps spirituel, durant notre pratique, nous sommes en train de réaliser notre vraie identité. Donc, c'est pour ça que nous suivons une certaine pratique. On a certaines restrictions dans notre vie quotidienne. Et ces restrictions, cette façon de vivre, cette pratique, en fait, nous aide à purifier nos sens. Quand on purifie nos sens, nous avons une autre vision des choses. Par exemple, quand nous sommes endormis, on ne peut pas réagir sur les gens qui nous parlent. Par exemple, vous êtes en train de dormir, quelqu'un vous parle, donc vous n'entendez pas, vous ne le voyez pas. En fait. Ça, c'est l'état d'ignorance qui peut durer plusieurs vies. Mais quand on réalise notre vraie nature, quand on réalise notre vrai moi, c'est là où nous pouvons vraiment être satisfaits et correspondre vraiment à ce que nous étions en réalité. Donc, nous sommes dans un épisode où Narada Muni, le grand sage, instruit le roi Prachinabarhishat qui s'abandonne à son gourou, à Narada Muni, et il veut connaître la réalité et il veut voir comment il peut, en faisant une pratique, se libérer de ce monde matériel et rétablir ses relations avec Dieu, la personne suprême. Donc aujourd'hui, nous commençons le nouveau chapitre, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 29e chapitre, le verset 1. Prachina barhir uvacha bhagavam ste vachosmabhir na samyak avagam yate kavayastad vijananti na vayam karma mohita. Traduction. Traduction. Le roi Prachinabhari répondit: Ô mon maître, nous n'avons pas tout à fait saisi le sens de l'allégorie du roi Puranjana. Ceux qui possèdent parfaitement le savoir spirituel peuvent assurément accéder à cette compréhension. Mais quant à nous, qui sommes trop attachés à l'action intéressée, il nous est très difficile de percer le sens de ton récit. On a rapporté par Srila Prabhupada. Shri Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 13, égaré par les trois gunas, vertu, passion et ignorance, l'univers entier ignore qui je suis, moi le suprême, l'intarissable, qui transcende ses influences matérielles. De façon générale, les hommes sont illusionnés par les trois gunas, ce qui les rend quasiment incapables et derrière toute action matérielle accomplie au sein de la manifestation cosmique. D'ordinaire, lorsqu'un homme accomplit des actes coupables ou vertueux, il ne possède pas le parfait savoir que confère le service de dévotion. Or, l'allégorie présentée au roi Barhishman par Narada Muni est tout particulièrement destinée à guider les âmes conditionnées vers le service d'amour du Seigneur. Tout ce récit, bien que présenté sous une forme allégorique, est facilement accessible à celui qui pratique le service de dévotion. Mais ceux qui y sont étrangers et qui se vouent au plaisir des sens ne peuvent, pour leur part, en saisir toute la signification, ce qu'avoue d'ailleurs le roi Barhishman.
Ce 29e chapitre révèle que quiconque s'attache exagérément à une femme devra lui-même renaître en tant que femme. En revanche, celui qui vit au contact de Dieu, la personne suprême, ou de son représentant, se défait de tout attachement matériel et obtient ainsi d'être libéré. Jusqu'au 5e verset. Verset 2. Le grand sage Narada dit: tu dois comprendre que pour Anjana, l'être vivant transmigre en fonction de ses propres activités en divers types de corps, dont certains n'ont qu'une jambe ou deux, d'autres 3, 4 ou plus, et d'autres encore pas du tout. En transmigrant dans ces diverses formes de corps, l'être vivant qui s'imagine jouir de la vie est nommé Puranjana. Verset 3. Celui que j'ai appelé l'inconnu est Dieu, la personne suprême. Le maître est l'ami éternel de l'être vivant. Puisque les êtres ne peuvent concevoir la personne suprême par l'entremise de noms, d'activités ou d'attributs matériels, le Seigneur demeure à jamais inconnu de l'âme conditionnée. Verset 4. Quand l'être vivant aspire à jouir de tous les plaisirs offerts par les gunas, il préfère, entre toutes les formes de corps, celui qui a 9 portes et qui est doté de 2 bras et de 2 jambes. Ainsi choisit-il de devenir un être humain ou un deva. Verset 5. Narada, le grand sage, poursuivait en ces termes. Le mot pramada, utilisé à cet égard, évoque l'intelligence matérielle ou l'ignorance. Voilà comment il faut comprendre ce mot. Celui qui cherche refuge dans cette sorte d'intelligence s'identifie au corps matériel. Influencé par la conscience matérielle du entre guillemets moi et du entre guillemets mien, il éprouve dès lors des joies et des peines par l'intermédiaire de ses sens. C'est ainsi que l'être est pris au piège. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Dans l'existence matérielle, ce que l'on appelle intelligence est en fait l'ignorance. Lorsque l'intelligence s'éclaircit, elle prend le nom de Buddhi Yoga. En d'autres termes, lorsque l'intelligence s'harmonise avec les désirs de Krishna, elle prend le nom de Buddhi Yoga ou Bhakti Yoga. Donc, le roi Prachina Barishat, il avait 10 fils et il a demandé à ses 10 fils d'accomplir leur devoir, se marier et donner la naissance des autres êtres humains. Donc, à l'époque védique qui date des millions d'années, avoir un enfant n'était pas considéré comme un plaisir. Et ce n'était pas considéré comme je vais avoir un enfant et quand je serai vieux, cet enfant va s'occuper de moi, etc. etc. Donc, on ne faisait pas les enfants d'un désir égoïste. Ou comme on fait des enfants pour posséder quelque chose. Comme par exemple, j'ai un frigo, j'ai un appartement et il me manque un enfant. Donc, ce n'était pas dans ce sens-là. Quand quelqu'un voulait engendrer un enfant, il était conscient qu'il va donner la possibilité à une âme naître dans ce monde et réaliser sa propre nature et rétablir son lien avec Dieu, la personne suprême. Donc, entre guillemets, faire un enfant, c'était une sorte de service. Un service rendu à l'humanité, un service rendu aux hommes, un service rendu aux dieux. À Dieu. Mais aujourd'hui, en fait, les gens
ont perdu ce sens et des fois c'est compliqué pour eux comprendre ça, même c'est devenu tellement ignorant que même les femmes d'aujourd'hui, ils font un avortement en pensant qu'ils peuvent faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Ça, c'est vrai. Personne ne peut vous interdire de faire quelque chose avec votre corps. Mais le problème, que l'enfant dans l'utérus qu'on est en train de tuer, cet enfant ne fait pas partie de notre corps. C'est un enfant qui possède son propre corps. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'idée que je peux faire. Oui, avec mon corps, je peux faire ce que je veux, mais je n'ai pas le droit de faire quelque chose avec le corps de quelqu'un. Vous comprenez? C'est pour ça que cet avortement est considéré comme une forme d'homicide. Ne pensez pas que s'il est petit, donc on a le droit de le tuer. Donc ça ne veut rien dire. C'est une âme, c'est son corps, et on doit le respecter. Après, quand il va grandir, il peut faire ce qu'il veut. C'est son corps et il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas cette idée. Pourquoi? Parce que nous considérons que nous sommes ce corps, l'âme n'existe pas, d'où résulte cette idée matérialiste qui nous permet de manger la viande, tuer les animaux, manger leur chair, etc. etc. Même certains religieux disent que nous avons le droit de manger les animaux et les tuer parce qu'ils n'ont pas d'âme. Donc ça, c'est une ignorance parce que si les animaux n'avaient pas d'âme, ils ne seraient pas capables de vivre. Le mot animé, animé vient du mot âme. Ça veut dire que c'est l'âme qui anime le corps. Donc s'il n'y a pas d'âme qui rentre dans le corps d'un animal, ce corps ne sera pas animé. Animé, ça veut dire faire bouger, faire parler. Et ça, c'est grâce à la présence du corps, de l'âme dans le corps. Okay? C'est l'âme qui assure en fait toutes ces activités. Donc, pour agir d'une façon correcte, nous devons avoir un savoir qui nous explique le but final de notre existence. Si vous avez vécu dans ce monde matériel, tiens, non, prends. Si vous avez vécu dans ce monde même 15 ans, je ne vous dis pas 95, même 15 ans si vous avez vécu dans ce monde, vous allez voir qu'en fait, à chaque âge, les désirs changent. Quand on a 1 an ou 2 ans, on désire autre chose. Quand on a 15 ans, on désire autre chose. Quand on a 20 ans ou 30 ans, nos désirs changent. Et quand on a 90 ans, ce désir que nous avons, c'est avoir de la santé. Mais ça, c'est aussi une partie de notre ignorance. Pourquoi? Parce que même si on a une santé béton, une santé vraiment excellente, etc., ça ne va pas nous amener à notre but final. Je ne veux pas dire qu'on doit ignorer la santé. Moi-même, chaque matin, je fais mes exercices pour préserver ce corps, mais pour un autre but important. Quel est ce but? Vous n'avez pas remarqué que dans la vie, chaque fois, on met un but devant nous, mais ce but, une fois atteint, ne nous intéresse plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vraiment ce qui peut satisfaire une âme. Chaque fois qu'on obtient quelque chose, c'est quelque chose qui va nous satisfaire temporairement parce que cela concerne le corps. Est-ce qu'une fois mangé,
vous avez plus faim éternellement. Non. Ça revient, n'est-ce pas? Est-ce que quand vous avez envie de vous baigner, cette envie ne s'arrête pas? Non. Vous baignez et après un moment, vous en avez marre. Même je ne sais pas, les bonbons, les meilleurs bonbons que vous adorez, vous mangez une certaine quantité et ça s'arrête. Et chaque fois, quand il y a une insatisfaction, il y a une sorte de révolte qui se manifeste dans notre intérieur. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi quand je veux continuer à dormir, on me réveille? Pourquoi quand il y a un halva sur mon assiette, c'est fini? Ou pourquoi mon estomac est petit? Etc., etc. Pourquoi il n'y a pas de soleil? Pourquoi il pleut? Etc. Chaque fois, il y a une insatisfaction. Parce que notre être est habitué aux choses éternelles. L'âme, elle-même, elle est éternelle et c'est normal qu'elle réclame des choses éternelles. N'est-ce pas? C'est normal. Mais quand l'âme réclame des choses éternelles, on lui fournit des choses matérielles qui sont temporaires. C'est pour cela la satisfaction est toujours repoussée. Et quand on est dans l'ignorance ou dans la passion, nous pensons que, en fait, cette voiture ne me satisfait plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure voiture. Et j'achète une autre voiture. Et après, une autre voiture. Et il n'y aura jamais une voiture parfaite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'une voiture. Okay? Mais celui qui est réalisé, qui comprend en fait le but final de son existence, n'importe quelle voiture devient parfaite. Même celle qui ne roule pas. Parce qu'il peut s'asseoir dedans et méditer. Il peut utiliser cette voiture pour le but final. Ouais? Parce que le but final, c'est trouver notre relation avec Dieu suprême. Et cette voiture qui ne roule même pas peut servir en fait pour atteindre notre but. N'importe quelle femme peut devenir idéale quand j'ai la réalisation de soi. Soit la femme est gentille, soit la femme est méchante, soit elle est heureuse ou malheureuse, dépressive ou pas, etc. Peu importe. Elle va m'aider à atteindre mon but. Pareil, l'homme, hein, peu importe quel homme vous avez, il est riche ou pas riche, il est fort ou pas fort, beau ou pas beau, n'importe quel homme peut vous aider à arriver au but final de votre vie. Si vous avez réalisé cette connaissance sacrée que Krishna explique dans la Bhagavad Gita et les grands sages expliquent dans, dans les autres livres comme Srimad Bhagavatam, lequel nous sommes en train d'étudier. Et Narada Muni, c'est une âme réalisée qui partage son expérience et qui transmet ce savoir extraordinaire de l'existence. Les deux choses les plus importantes qu'on doit savoir, c'est qui je suis et qui est Dieu la personne suprême. Ça, c'est deux choses les plus importantes à savoir. Et la Bhagavad Gita, la quintessence de toute la philosophie que nous avons sur notre étagère, donc, sûrement vous l'avez aussi. Donc, ce livre, en fait, la première chose que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, c'est qui nous sommes et qui est lui, Dieu la personne suprême. Okay? Ces deux choses, une fois comprises, vont nous libérer de ce monde matériel, parce que c'est une clé qui ouvre toute autre porte pour tout autre type de connaissance. Si vous avez compris qui vous êtes et qui est Krishna, il n'y a plus rien à comprendre. Prenez n'importe quel livre trop compliqué.
vous pouvez la comprendre sans problème. Pourquoi? Parce que vous avez compris qui vous êtes et qui est Krishna, Dieu, la personne suprême. Donc, Narada Muni a raconté une histoire allégorique au roi Prachinabarhishat. Et cette histoire métaphorique a comme effet a fait identifier le personnage de cette histoire avec le roi Prachinabarhishat. C'est une méthode assez intéressante, comme par exemple quand vous regardez un film dont le héros principal vous plaît, vraiment vous plaît, au bout de 10 minutes, vous vous êtes identifié déjà avec lui. Et quand il court, quand il passe les difficultés, etc., vous le suivez comme ça. Allez, 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 cours, cours. C'est comme si vous êtes ce personnage. En fait, pareil, quand Narada Muni racontait cette histoire métaphorique à roi Prachinabarhishat, il a fait de telle sorte que ce roi s'est identifié avec le personnage principal appelé Puranjana. Puranjana, on peut traduire comme un être vivant qui cherche à satisfaire ses sens. Voilà. Donc, quand Narada Muni a raconté cette histoire, au fur et à mesure, quand le roi Prachinabarhishat écoutait cette histoire, petit à petit, il s'est identifié avec ce personnage. Et du coup, dans l'histoire, ce personnage meurt et il se réincarne dans un corps d'une femme. Pourquoi? Parce que ce personnage, Puranjana, était très attaché aux femmes et à sa propre femme aussi. Et au moment de mourir, il a pensé à sa femme et il était né dans le corps d'une femme. Donc, vous pouvez aussi demander, est-ce que tout le monde qui pense à sa femme ou à sa fille, etc., va naître comme une femme? Non. Tout dépend de quelle façon nous pensons. Parce qu'il y a la façon penser à quelque chose pour avoir les qualités de cette chose. Par exemple, vous pouvez penser à un canapé, mais vous absorbez les sentiments que cette canapé peut vous apporter. C'est comme ça, vous réfléchissez à un canapé, voilà, ça c'est un canapé. Mais aussi, je peux penser à un canapé, par exemple, je fais dormir quelqu'un d'autre. Un brahmachari qui est fatigué, il arrive, je vais le mettre pour qu'il se repose, pour continuer à distribuer les livres. Vous voyez, je pense à un canapé, et le premier cas aussi pense à un canapé. Mais je peux penser à un canapé d'une autre façon. Par exemple, j'achète un canapé et je suis en train de réfléchir. Voilà, comme ça, tout le monde va venir me faire « Waouh, il a du goût, ça c'est très moderne, ça c'est vraiment super, extraordinaire. Voilà, comment il a pu trouver ce canapé. Wow. » C'est une autre façon de penser. Pareil, quand on pense à quelque chose, ça dépend de quelle façon on pense. Et roi Puranjana, pour lui, femme était la source de plaisir charnel. C'est pour ça qu'il s'est incarné dans la chair féminine. Et il était né comme une femme. Et après, en fait, durant cette histoire, donc elle se marie avec un roi. Et après, en fait, elle a eu cette femme, nouvelle femme, elle a eu la chance pour épouser un roi qui est un dévot extraordinaire, qui à la fin de sa vie a tout abandonné. Il est allé dans la forêt pour faire les méditations, l'austérité, etc. Et quand il a quitté son corps, sa femme le mettait sur le feu, sur le bûcher, pour brûler son corps, parce que en fait, il est considéré que
mettre le corps de quelqu'un décédé, ça pollue la terre. Hein. Mais quand c'est un homme ordinaire qui n'est pas un saint, donc on ne doit pas l'enterrer. Parce qu'en fait, si vous enterrez un pécheur dans la terre, en fait, tous ces péchés vont vibrer sous la terre et ça va repartir. C'est pour ça que quand on brûle le corps, on annule tous les enregistrements qui existent dans le corps. Parce que ce corps, c'est comme un appareil d'enregistrement. Il enregistre tout notre passé, il enregistre tous nos désirs, tous nos sentiments, tout notre vécu, etc. C'est pour ça, quand on rencontre quelqu'un, on commence à lui parler, le regarder, etc., on est influencé par cette personne. En fait, c'est quoi qui nous influence? Cette information que cette personne contient. Okay? La voix, la couleur de peau, la forme de son visage, etc., sa façon de parler, etc. Tout ça, c'est divers enregistrements, en fait, diverses formations d'un concept existentiel d'aujourd'hui qui forme, en fait, le corps actuel. Okay? Donc, et au moment quand elle voulait mettre le feu et rentrer dans le feu, hein, selon le rituel, quand une femme veut suivre éternellement son mari, donc elle voulait rentrer dans le feu pour continuer son chemin avec son mari. À ce moment-là, il y avait un sage qui n'était que Dieu la personne suprême, c'était Dieu la personne suprême qui est venu sous la forme d'un sage et qui l'a arrêté en lui donnant la science spirituelle. Nous pouvons poser la question, mais elle a vécu à côté d'un homme réalisé, à côté d'un dévot de Seigneur, est-ce qu'elle n'était pas au courant? N'est-ce pas? Imaginez, vous êtes à côté d'un dévot, vous vivez avec un dévot qui est très réalisé, qui est très austère, etc., pendant 40, 50 ans, et puis, durant toutes ces années, est-ce que vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas ce corps-là? Est-ce que vous n'avez pas compris le reste? En fait, le problème, que nous pouvons tout comprendre jusqu'à un moment quand il y a une émotion forte qui nous frappe. Des fois, on voit un dévot qui pratique 50 ans, il est vraiment très fort, etc., complètement plongé dans le champ de Saint-Nom, il pratique sadhana bhakti, etc., et après il tombe amoureux et tout tombe à l'eau. Une femme peut arrêter toute sa pratique, etc., etc., et toute sa réalisation va en arrière-plan, il ne s'en souvient plus, etc. Ou par exemple, quelqu'un perd son enfant ou son parent, etc., et du coup, toute cette réalisation disparaissent. Pourquoi ça arrive? Parce que nous n'avons pas réalisé des choses jusqu'au bout. C'est une petite réalisation. Tant que nous avons toujours les attachements à nos plaisirs, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réalisées. Et justement, c'est pour ça qu'il est venu pour remettre, en fait, Puranjana, ou cette femme, Vaipari, elle s'appelait Vaipari, dans le corps d'une femme. Donc, il l'a arrêtée pour la rappeler. Parce que, en fait, aller éternellement vivre avec son mari, c'est pas le but de la vie. Et elle rentrait dans le feu justement pour cela, pour aller éternellement être à côté de son mari. Mais Paramatma, Seigneur suprême, l'a arrêté et dit que ce n'est pas le but de la vie. Parce que tu peux entrer dans le feu,
tu peux éternellement être avec ton mari, mais tout d'abord, tu dois rentrer avec un autre état mental. Tu dois rentrer avec une autre méditation. La méditation qui va t'amener au but final de ta vie. Et après, quand il a tout expliqué et il a fini l'histoire, Narada Muni a fini l'histoire, nous avons lu le premier verset. Donc, hop. Le premier verset. Donc, il a dit que pour nous qui sommes très attachés à l'activité karmique, c'est très difficile de comprendre ton histoire. Qui sont les gens qui ont l'attachement à cette activité appelée karma ou karmique? Ce sont des gens qui font une activité pour avoir les fruits de leurs activités matérielles. Ça, c'est karma. Karma, on traduit comme une action. Mais aussi, le mot karma, dans plusieurs situations, on peut traduire action et réaction, le système d'action et de réaction. Okay. Donc, les karmis, ceux qui pratiquent karma ou karma yoga, on les appelle karmis. Donc, les karmis font leurs activités pour eux-mêmes, même s'ils respectent tous les rites religieux, toutes les règles et prescriptions de la religion, même s'ils respectent tout cela, ils ne font pas ça pour satisfaire Dieu, ils le font pour eux-mêmes. Même s'ils font pour satisfaire Dieu, ils le font pour qu'après, si Dieu est satisfait, pour qu'il leur donne ceci, cela et cela. Par exemple, il est écrit que Dieu sera satisfait si je lui offre ceci, cela, cela, cela. Okay? Okay. Il va te donner ça, 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 ça. Donc je dis, ok, si je en fait offre, je sacrifie ça, 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 Dieu sera content et il va me donner ça, ça, ça. Donc extérieurement, on peut penser que en fait, je fais cet acte pour satisfaire Seigneur suprême, mais en réalité, je le fais pour moi-même. En fait, la satisfaction de Seigneur suprême n'est pas mon but. C'est un moyen d'obtenir quelque chose pour moi. Vous voyez la différence? Même quand on voit des fois des personnages dans Srimad Bhagavatam qui font des choses pour satisfaire Seigneur suprême, mais ils ne font pas pour lui. Il le satisfait pour avoir quelque chose au retour. Donc c'est pour ça que cela n'est pas considéré comme pur bhakti, comme une pure dévotion. Et ici, dans ce verset, roi Prachinabarhi, ou Prachinabarhishat, demande à Narada Muni des explications. Il a dit, pour nous, c'est très compliqué comprendre cette histoire allégorique. En réalité, quand on étudiait cette histoire, tous les commentaires qu'on a donnés, vous allez entendre maintenant. Parce que lui, il a raconté d'abord l'histoire, et après, par la demande de roi, il donne des commentaires pour cette histoire. Mais quand on étudiait l'histoire même, on a donné déjà tous ces commentaires. En fait, je vous ai expliqué en fait chaque verset bien en détail, mais quand même, on va parler
pour mieux comprendre de quoi s'agit-il. Dans le même verset, il y a une chose importante aussi, que roi Prachinabarhishat, il ne dit pas « moi, je n'ai pas compris ». Il dit « nous, ce genre de personnes, nous ne comprenons pas ». Il utilise le pluriel. Pourquoi? Parce que, en fait, roi Prachinabarhishat, il savait en fait, que l'homme, c'est un être social. Okay? Donc, si je suis comme ça, il y a des autres comme moi. Par exemple, si j'ai, je ne sais pas, des idées anarchistes, sûrement il y a des autres qui ont les mêmes idées. Si j'ai des idées socialistes, sûrement il y a des autres qui sont. Et en effet, si ma vision de ce monde est mauvaise, et si tu me donnes une explication comment je peux me changer ces idées, donc les autres auront la même possibilité d'avoir ces changements. Et pour ça, il demande, s'il te plaît, explique cette métaphore. Lui-même, il était dans le Varna Kshatriya. Il était un militaire. Et il dit que nous n'avons pas la même intelligence que les brahmanas, les sages. Les sages, peut-être en écoutant cette histoire sous la forme métaphorique, ils pouvaient tout de suite comprendre. Mais nous, les kshatriyas, qui sont rajasiques, rajas, c'est la passion, on est très passionnés. Pour nous, c'est difficile de traduire cette métaphore et la mettre sous une autre forme. Et pour ça, s'il te plaît, tu nous expliques comment je dois comprendre cette histoire et comment je dois agir. Et Narada Muni donne des commentaires qui expliquent que l'âme fait une migration d'un corps à l'autre, ce qu'on appelle samsara. Donc, c'est une forme d'évolution d'une espèce avec une conscience très réduite vers une autre espèce qui a une conscience beaucoup plus élevée. C'est pas chaotique. C'est pas chaotique. C'est vraiment évolutif. Donc, on arrive d'une forme basse jusqu'à la forme très haute. Par exemple, on peut naître dans un corps d'un cristal et finir par le corps d'un éléphant ou d'un tigre, et après renaître dans le corps d'un homme. Si vous vous souvenez, on a parlé aussi de karma, comment en fait karma ne brûle pas complètement ni en enfer ni au paradis. C'est que aussi chaque forme d'un être vivant aussi garde une partie pour brûler, en fait, pour vivre les choses positives qu'on a fait aux autres ou les choses négatives qu'on a fait aux autres. Donc ça revient. Même si on n'est pas dans la forme humaine. Et dans les versets qu'on a lus tout à l'heure, Narada Muni explique que en fait, Dieu, la personne suprême, il accompagne l'âme dans tout son parcours de cette évolution. Il va toujours avec nous où on va. Pourquoi? Parce que Seigneur suprême, il est présent toujours dans nos sens. Il n'a pas besoin qu'on lui raconte que je vois ceci, je vois les fleurs, je vois le ciel, etc. Parce qu'il voit à travers mes yeux. Pourquoi? Parce qu'il est présent dans mes sens. Quand on dit Dieu est présent dans notre corps et dans notre cœur, ça veut dire il est partout dans notre être. Donc il est branché sur tous nos sens. Par exemple, quand je touche cette table, les sensations au bout de mes doigts, ils sont exactement les mêmes. Donc il est au courant, est-ce que ça me fait mal
ou ça me fait du bien, ça me calme, ou ça m'excite, ou autre. Pourquoi? Parce qu'il est branché. Pareil, quand vous êtes branché sur quelque chose, vous pouvez avoir l'information qui est dans cet objet. Okay? Il entend exactement comme j'entends. Je n'ai pas besoin de lui expliquer, raconter où je suis allé, parce qu'il est branché, il est vraiment comme un habitant de mon corps. C'est pour ça que Paramatma, hein, c'est une forme de Seigneur suprême qui est présente dans notre cœur et corps. Donc, et para veut dire suprême, atma veut dire âme. Comme l'âme qui est présente dans notre corps et qui sent des choses et qui anime ce corps, pareil, Seigneur suprême. Mais Paramatma, ça veut dire l'âme supérieure, reste dans le même corps, hein, et il bouge le corps, il sent chaque chose que nous sentons. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Krishna, dans un verset, il dit à Arjuna, il ne faut pas faire les austérités qui contredisent les écrits sacrés. Celui qui le fait, il fait souffrir son corps et le Paramatma qui est présent dans le corps. Ça veut dire toute la souffrance que nous avons en nous, il ne s'agit pas seulement de corps subtil, grossier. Le corps subtil aussi est partie de nous. Et tout ce qui se passe dans le corps grossier et le corps subtil, Paramatma, en temps réel, à la même échelle, sent tout. Et si, par exemple, on est heureux ou malheureux, Paramatma ressent exactement la même chose, encore une fois, sur son échelle. Mais Paramatma peut agir aussi à son échelle. Par exemple, si Paramatma sent la douleur que j'ai, okay, moi je sens la même douleur aussi, mais je ne peux pas, par exemple, supprimer cette douleur. Paramatma sent exactement à mon échelle, mais elle peut agir à son échelle. Elle peut faire disparaître la douleur. Vous voyez la nuance. Okay? Donc, tout cela, Narada Muni explique dans ces versets, et il dit que il y a une ignorance qui englobe tout notre être, qui nous fait identifier à ce corps matériel. Nous pensons que nous sommes ce corps, et cela, c'est comme si vous roulez en voiture avec la freine tirée. Vous voyez, vous avancez, mais vraiment difficilement. Donc ça, c'est le concept d'identification avec ce corps. Vous avez accepté que Dieu existe, vous avez accepté que vous êtes une âme, mais quand même, l'attachement en nos plaisirs matériels, ça veut dire que l'ignorance et cette identification est toujours présente. Sur l'idée, je suis d'accord de ne pas être ce corps, mais en réalité, je veux bien rester ce corps. Pourquoi? Parce que c'est ce corps-là qui me donne le plaisir, et j'ai peur de le perdre. Parce que si je perds ce corps, le plaisir de ce que j'ai chaque jour va disparaître. C'est pour ça qu'on est attaché à ce corps. Donc, le principe de la vie spirituelle, c'est trouver un autre goût qui va en fait affaiblir nos attachements et rejeter les autres goûts. Par exemple, chaque fois quand on trouve le meilleur yaourt, le reste on rejette. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est lui. Et après, on trouve un autre yaourt encore meilleur, on rejette. Toujours un sentiment plus fort, en fait, fait reculer un sentiment faible. C'est toujours comme ça. Donc, et
Pour cela, nous devons trouver ce sentiment spirituel qui est supérieur à tous autres sentiments matériels. Pour cela, nous devons comprendre comment on est arrivé dans ce monde matériel, comment on s'est retrouvé dans ce corps matériel et qu'est-ce qu'on doit faire pour se retourner dans le monde spirituel. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que les sages ont compris la différence entre l'âme et le corps. Ils savent que l'âme est éternelle et c'est notre vraie identité, et le corps, c'est temporaire et ce n'est pas nous. Et Krishna dit que les sages ont compris ça en étudiant la nature et de l'un et de l'autre. Donc, nous, dans nos études, on doit étudier les deux. On doit étudier et l'âme et le corps. Quand vous étudiez l'âme et le corps, vous voyez la différence entre les deux. Mais quand vous ignorez un ou l'autre, vous prenez, par exemple, si j'ignore l'âme, je vais penser que je suis ce corps. Si je commence à penser que je suis une âme et je vais avoir aucune information sur le corps, etc., j'aurai toujours un attachement pour mon corps en pensant que le corps matériel fait partie de l'âme. Il y a des gens qui pensent comme ça. Même qui sont un peu plus développés, ils pensent, oui, peut-être je ne suis pas ce corps-là, c'est l'âme, c'est ce qui est à l'intérieur. Et ils pensent que l'âme, c'est le mental, l'intellect et le faux ego. Ils pensent que ça, c'est l'âme. Ce n'est pas l'âme, c'est notre corps subtil. Vous voyez? Donc, pour ça qu'il faut connaître et l'un et l'autre. Encore une fois, des fois, on est d'accord. On dit, OK, je suis une âme, j'accepte, je ne suis pas ce corps, mais parce que la connaissance de corps est trop faible ou trop limitée, nous pensons qu'en fait, l'âme, c'est le pensée, c'est l'intelligence, l'information et le faux ego. Ce n'est pas l'âme. L'âme, c'est notre vraie identité qui se manifeste à travers le ego, à travers l'intelligence, à travers le mental, à travers les yeux, à travers l'oreille et à travers le corps grossier. Okay? Donc, à travers ça, l'âme se manifeste. Donc, chez le Bhaktivinoda Thakur, il disait que ceux qui comprennent comment ces trois gunas, l'ignorance, vertu et la passion, comment ces trois-là, ils déforment des choses dans le monde matériel, il peut, en regardant sur les objets, comprendre leur véritable nature en appliquant cette méthode. Par exemple, imaginez que j'arrive et il y a une grande inondation ici. Okay? Une grande inondation et tout est détruit, décomposé, etc. Et j'ai un petit morceau de papier sur lequel c'est écrit G, I, E. Et la suite, je ne vois pas. Donc, moi, moi qui connais en fait des choses, je dis, ici, il y avait la Bhagavad Gita. Parce que c'est G, I, T. Et en fait, c'est écrit avec les caractères qu'on avait. Et la couleur, c'est l'orange. Donc, vous comprenez? Donc, en sachant ça, nous pouvons en fait rétablir la véritable nature de quelqu'un d'autre, ainsi le nôtre. Si vous savez comment Rajas déforme les choses, la passion, si vous savez comment la vertu déforme les choses, comment l'ignorance déforme les choses, en appliquant sur vous-même, vous pouvez découvrir votre véritable nature. Et en effet, ici, dans ces versets, Narada Muni explique à Roi Prachina Barhishat cette différence, pour qu'il comprenne cette différence et qu'il voit
le principe de cause et de conséquence. Celui qui ne voit pas avec les yeux de cause et de conséquence, il sera toujours ou dans l'ignorance ou dans la passion. Chaque fois, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que les sages, ils appliquent toujours le principe du temps. À chaque chose, on doit appliquer le principe du temps. Par exemple, j'achète ce téléphone, donc je dois tout de suite appliquer le principe de temps. Alors, qu'est-ce que ce téléphone va me donner aujourd'hui? Et tout ce que je vais faire avec ce téléphone aujourd'hui, quelles conséquences je vais avoir demain, après-demain, etc., etc. Si je ne connais pas les conséquences de mon acte, je ne dois pas le faire. C'est pour cela, chaque fois quand le disciple allait dans l'ashram de Guru, Guru lui expliquait, tu dois agir seulement quand tu connais les conséquences de chaque chose que tu vas faire. Si tu ne sais pas à quelles conséquences ça va amener, ne le fais pas, tant que tu n'as pas compris. Et pour cela, le disciple, pour avancer, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait des questions. Humblement, il posait des questions à Guru. Il disait, par exemple, si je fais ça, 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 est-ce que je peux faire ça ou ça? Par exemple, il mangeait des cornichons. Après, est-ce que je peux boire du lait dessus? Il posait cette question. Et c'est important, parce qu'il ne sait pas quelle réaction ça aura. S'il ne demandait pas Guru, il pouvait boire ça et après il aurait une indigestion grave, voire le diarrhée, etc. etc. Okay? Mais Guru dit non, si tu bois avec les cornichons, demain ou ce soir, tu auras la diarrhée. Et comme ça, il ne fait pas cet acte. Donc il faut connaître les conséquences. En fait, dans notre enseignement, il y a toujours ce principe de temps qu'on doit appliquer. Sinon, si on ne voit pas les causes et conséquences, nous serons aveuglés par l'ignorance, nous serons aveuglés par passion et on va commettre beaucoup d'erreurs qui vont nous mettre dans le système de karma et c'est très difficile à sortir de ce système. C'est très difficile parce que des fois, on a cette expérience, il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses qu'ils ne devaient pas faire, beaucoup de mauvaises choses, et du coup ils disent, voilà, maintenant je vais m'abandonner à Krishna. Vraiment, ils laissent tout, etc., ils s'abandonnent, mais les conséquences arrivent. Par exemple, la police arrive, il l'arrête, il dit, mais non, c'est fini, je vole plus, je tue plus, je me suis abandonné à Dieu. Il dit, oui, aujourd'hui tu t'es abandonné à Dieu, mais avant-hier tu as tué cette personne, donc tu dois t'abandonner à Dieu dans la prison. Vous voyez? Pour cette raison, chacun doit avoir un gourou et suivre ses instructions pour éviter, en fait, causer des obstacles sur son chemin spirituel. C'est vraiment indispensable parce que gourou, c'est quelqu'un qui est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire réalisé? Il sait que le lait avec cornichon va avoir cet effet. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et avec Guru, chaque disciple établit son sadhana. Nous ne pouvons pas avoir exactement le même sadhana, la même type pratique à la même échelle. Pourquoi? Ça dépend de notre corps. Quelqu'un peut avoir corps faible, l'autre peut avoir corps fort. Nous pouvons avoir le mental faible ou mental fort, etc., etc. Nous pouvons avoir les éducations différentes. Par exemple, imaginez, nous venons dans la conscience Krishna tous en même temps et vous êtes éduqués
d'attendre toujours que tout le monde s'assoie pour manger ensemble, etc. Mais moi, mes parents ne m'ont pas appris, je passe, je prends comme ça, je rentre avec mes mains dans la casserole, je mange directement de la casserole. Ce n'est pas parce que je suis mauvais, j'ai appris comme ça. Voyez? Et ça peut créer des ambiguïtés et des obstacles sur mon chemin spirituel. Pour cette raison, en fait, les sages de l'époque ont créé les gurukuls, les écoles de gourous, où le disciple venait et il passait un certain temps, c'était entre 10 et 15 ans. C'est vraiment, il recevait pendant ces 10-15 ans, il recevait la meilleure éducation pour pouvoir atteindre le but de leur vie. Et cette connaissance, en fait, comme on a parlé la dernière fois, est applicable. C'est pas comme ça qu'on a parlé vendredi soir de ça, que des fois les gens entendent qu'il faut faire ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, quand la conférence est finie, ils ont chez eux l'enfant qui commence à pleurer, ou la femme n'est pas encore rentrée, ou il y a une fuite, etc. Et nous pensons, bah, la vie spirituelle est impossible. Regarde, comment on peut faire la vie spirituelle dans ces conditions-là? Toutes les conditions sont favorables pour la vie spirituelle si nous comprenons que tout est la miséricorde du Seigneur suprême. Quand nous ne comprenons pas que tout est la miséricorde du Seigneur suprême, on aura toujours les obstacles en pensant que mais j'ai pas de bonnes conditions pour la vie spirituelle, le parquet n'est pas bien posé, les fleurs sont, il n'y a pas de fleurs rouges, ça m'empêche de chanter Hare Krishna, etc. Vous comprenez? On va toujours trouver un obstacle. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que tout est la miséricorde de Krishna. Parce que Krishna sait mieux quelles conditions sont bonnes pour moi et quelles conditions sont pires pour moi. Des fois, Krishna nous met en service avec des gens, avec les autres dévots qui ne sont pas gentils, qui sont fainéants, qui sont, je ne sais pas, excités ou autres, et nous pensons, oh là là, Krishna, non, c'est impossible, c'est impossible que je fasse ma pratique spirituelle dans ces conditions-là. Mais justement, Krishna, dans ces conditions, pour qu'on puisse changer, si on nous met dans les autres conditions confortables, avec les gens qu'on aime bien, etc., il n'y aura pas de changement dans notre vie. Pour avoir un changement, il faut y apporter des changements. Oui? Pour cette raison, Guru crée toujours les surprises pour son disciple. Il dit, oh, c'est très bien ce que tu fais, bravo, etc. Le lendemain, il arrive, mais qu'est-ce que tu fais? C'est très mauvais, ne fais plus ça. Mais il ne fait pas exprès. Guru veut dire lourd. Hein? Ce mot guru est traduit comme lourd, parce que c'est quelqu'un lourd. Il ne va pas flatter. Hein? Il ne flatte pas, il dit des choses telles qu'elles sont. Hein? Et des fois, ça nous plaît, des fois, ça ne nous plaît pas, etc. Mais en fait, d'une condition à l'autre, nous avançons dans notre vie spirituelle. Ne cherchez pas le confort dans la vie spirituelle. La chose qui freine le plus notre pratique, c'est le confort. Parce que quand on est attaché au confort de la vie, l'absence du confort nous affaiblit tout de suite. Tandis que si vous êtes convaincu en Krishna, que vous savez que la vie spirituelle est guidée par Krishna, que chaque chose est la miséricorde de Krishna, toutes les conditions sont favorables pour la vie spirituelle. Et mais malheureusement,
la plupart des dévots ne comprennent pas ça. Ils pensent que, voilà, quand les toilettes fuient, alors là, je ne peux pas chanter avec Krishna. Ou quand il fait froid à l'intérieur, je ne peux pas lire Srimad Bhagavatam, etc. Et tout est OK, tout est nickel, les toilettes ne fuient pas, les chauffages marchent bien, et on s'endort comme ça. On n'a pas envie d'écouter Srimad Bhagavatam, parce que tout va bien. Les changements que nous devons apporter dans notre vie, c'est des changements dans notre conscience. Quand il y a des changements dans la conscience, tout de suite, tout l'environnement va changer. Ne pensez pas que Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Haridas Thakur, ils vivaient dans le confort. Non. C'était juste propre. C'est tout. Ils vivaient sous un arbre, mais là où ils vivaient, c'était propre. C'est tout. Il n'y a aucun confort. Essayez de dormir sous un arbre sans rien, comme ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais c'est ça qui, en fait, renforce notre foi. Parce que nous comprenons qu'en fait, Krishna m'a donné cet arbre, c'est du luxe. Okay. Hare Krishna. Oui. Si vous avez des questions, des commentaires. Non. Il y a des gens qui écoutent en ligne. Est-ce que tu peux parler dans le micro? L'apport de la philosophie stoïcienne il y a 300 ans avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Vous avez étudié la philosophie stoïcienne, Marc Aurèle, Sénèque, enfin bon, la psychologie énergétique de Gary Craig, Dr Lefebvre, Artem Galip. Enfin, on est cousins. En effet, si vous les avez bien étudiés, vous devez savoir qu'en fait, tout cela vient de la tradition védique. Tout cela, ça vient de la tradition védique. Même dans certaines traditions de cette époque, même les vêtements étaient les mêmes qui sont expliqués dans Srimad Bhagavatam. Même les vêtements. Donc, même aujourd'hui, certaines traditions qui continuent, c'est les petits morceaux, les petits morceaux de la tradition védique. Si on n'agit que quand on perçoit les conséquences de toute action, dans l'extrême, ça peut vouloir dire qu'on évite complètement le risque. Et finalement, on peut ne pas agir du tout. Quel est le critère donc de bon équilibre d'action et d'inaction? Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique 3 types d'actions. C'est karma, vikarma et akarma. Donc, karma, c'est l'action qui est accordée avec les écrits sacrés. Ça veut dire, ça j'ai le droit de faire, ça j'ai pas le droit de faire, ça j'ai le droit de faire, ça j'ai pas le droit. Donc, je respecte cela. Et en fait, je reçois les conséquences qui me conviennent. Pourquoi? Parce que ces écrits, en fait, sacrés, nous disent qu'ils peuvent nous donner ceci, cela, ceci, cela. Par exemple, si dans les écrits sacrés, c'est écrit « Celui qui distribue le prasad », celui qui distribue la nourriture offerte à Krishna, automatiquement, il a droit d'être au monde paradisiaque. Il peut avoir un petit séjour
au paradis. Par exemple, on a distribué une fois, ça peut être un passage au paradis. Si on a distribué 5 ou 10 fois, ça peut être des longues années. Ou je peux naître à paradis pour une longue durée, mais dans la forme d'un arbre ou d'une fleur ou d'une pierre ou autre au paradis. Donc, vikarma, c'est les actions interdites. Celui qui ne suit pas les conseils des écrits sacrés et ignore et les viole, donc il reçoit entre guillemets des mauvaises conséquences. Ça veut dire il a volé pour vivre, après il va rester dans la prison, etc., etc. Donc en fait, la religion en général explique ces deux choses-là, karma et vikarma. Mais au-delà de la religion, il y a la notion de akarma, non-action. Non-action, ça ne veut pas dire de ne rien faire. Hein? Non-action veut dire faire quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des actes matériels. Akarma. L'homme, en général l'être vivant, est fautif par sa nature. Il y a beaucoup de débats autour, etc. Mais non, l'âme est parfaite, etc. Non. Vendredi dernier, on a bien détaillé ça. On a bien parlé que en fait, le plus grand défaut d'une âme, c'est parce que l'âme est trop petite. C'est pour ça qu'elle est influencée par toute autre énergie, parce que toute autre énergie sont quantitativement plus grandes qu'une âme. Et l'âme est toujours influencée, soit dans le monde matériel, soit dans le monde spirituel, où qu'elle soit, toujours l'âme est influencée. Elle est influencée par Icha Shakti, énergie de désir, elle est attirée par Sandhini Shakti, l'énergie de l'existence, par Hladini Shakti, l'énergie de plaisir, etc., etc. Toutes les énergies l'influencent. Okay? Donc, pour cela, elle a besoin d'une protection partout. L'âme a besoin d'une protection. Et pour pouvoir faire quelque chose, etc., elle a besoin de l'aide du Seigneur suprême. C'est pour ça que le Paramatma intervient pour que l'âme puisse faire quelque chose. Parce qu'elle est infiniment petite. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'énergie pour prendre et utiliser ce téléphone portable. Donc, là, j'utilise ce téléphone portable. Pourquoi? Parce que Krishna me donne la possibilité, à travers l'énergie matérielle, faire une action. C'est en fait, Krishna ordonne à l'énergie matérielle et l'énergie matérielle prend le téléphone à ma place. Parce que je suis infiniment petit, je ne peux pas prendre et soulever ce téléphone portable. Okay? Donc, cela veut dire que nous allons toujours commettre des fautes. Toujours. Pour cette raison, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit « Laisse toute forme de devoir, de religion, et tu t'abandonnes à moi. Tous tes actes fautifs, je vais corriger, je vais m'en occuper. » Vous voyez, quand dans le christianisme, souvent, on parle de pardon. On parle de pardon. En réalité, le pardon est appliqué seulement quand on comprend le mot miséricorde. Quand on comprend le mot miséricorde. Parce que sans miséricorde du Seigneur suprême, le pardon n'est pas applicable. Et en fait, dans l'idée de akarma, Krishna nous pardonne. Il nous pardonne nos péchés. Parce que nous ne pouvons pas éviter les péchés. Mais on peut faire des efforts. Par exemple, quand on suit les 4 principes,
on ne mange pas les produits de violence comme la viande, poisson, poulet, etc. etc. On n'utilise pas les intoxications comme les cigarettes, alcool, etc. On ne joue pas les jeux d'hasard et on n'a pas les relations sexuelles illicites. Okay? Déjà, en appliquant ces 4 règles, on réduit les possibilités des actes pécheurs à 70%. Mais encore, il y a 30% des choses qui sont encore plus difficiles à supprimer. Par exemple, c'est plus facile de ne pas fumer que, par exemple, se débarrasser de l'orgueil. Par exemple, vous achetez plus des cigarettes, vous souffrez quelques jours et c'est fini. Mais l'orgueil, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur de nous. L'orgueil est à l'intérieur de nous. Et c'est plus compliqué de se débarrasser de l'envie, par exemple, de la haine. C'est très difficile à se débarrasser de ce genre d'obstacles que des choses plus simples. C'est pour ça que, en fait, Krishna dit, en sachant ça, je te les pardonne, mais tu t'abandonnes à moi. N'aie pas peur. Donc, ça, en fait, je me souviens quand j'ai lu ce verset de la Bhagavad Gita, ma foi est devenue très, très forte. Parce que j'ai vu que Seigneur suprême fait une promesse. Souvent, c'est nous qui promettons. On dit, oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne vais plus jamais fumer, je ne vais plus jamais aller voir les filles, je ne vais plus jamais boire l'alcool, s'il te plaît, je vais... Et du coup, c'est là à l'inverse, c'est Seigneur suprême qui s'engage et en fait, il fait une promesse, je vais te protéger. Juste tu t'abandonnes. En plus, regardez, c'est extraordinaire. L'abandon, entre guillemets, c'est rien faire. Mais vraiment rien. L'abandon, c'est vraiment accepter tout ce que le Seigneur donne. Accepter toutes les conditions dans lesquelles il nous met. Vous voyez? C'est ça le vrai abandon. L'abandon, c'est quand on est convaincu que tout dépend de lui. Hein? Même ce téléphone, je peux m'en servir ou ne pas, ça dépend de lui. Même si je sais où il faut cliquer, etc., ça ne dépend pas de ça, ça dépend de lui. Comme par exemple les gens naïfs qui ont de l'argent, ils pensent que pour manger, on a besoin de l'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et avoir un cancer de la gorge et vous pouvez mourir de faim. Et pourtant, vous avez beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté qui marche. Hein? Donc ça, c'est akarma. Il a fait cette promesse. Akarma, c'est de savoir que de toute façon, je suis le chemin de Dieu, je vais faire comme il veut, okay? Mais ça ne veut pas dire que je suis tellement parfait que je ne vais pas faire des erreurs. En fait, quand tu as posé la question sur les conséquences ne sont pas à 100% devinables, on peut dire. Devinables. Okay? Je peux faire mes calculs, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je vais éviter des mauvaises choses. Mais je ne suis pas Dieu, la personne suprême, pour savoir tout en détail. Okay? D'un certain degré, je peux éviter tout. Hein? Je peux éviter les trucs grossiers, je peux éviter les péchés subtils, etc. Mais il y aura toujours des conséquences mauvaises qui peuvent arriver. Et là, je compte sur Seigneur suprême. Donc, on ne peut pas tout calculer, en fait. C'est ça. Après toutes ces explications, la conclusion, c'est que nous ne pouvons pas tout calculer. C'est pour ça que le Seigneur dit que tu t'abandonnes, le reste, je m'en occupe. Merci. Donc, est-ce que j'ai bien compris que dans ce contexte, en fait, agir en connaissance de conséquences, c'est agir en s'abandonnant à Krishna et puis en étudiant les shastras. Et aussi suivre le chemin de renonciation.
parce qu'on a parlé tout à l'heure de confort. En fait, le confort, comme une ombre, nous suit partout. Hein. N'est-ce pas? Par exemple, imaginez que je suis dans une petite cellule, dans une prison, où il y a juste un lit en béton, il y a une petite fenêtre et il fait froid, comme ça. Et puis, je suis en train de réaliser qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, je ne sais pas, dans la forêt, parce qu'il y a un loup qui lui mange. Je me dis, ah, non, mais là, c'est plus confortable. Ici, c'est la meilleure. Ça. Et tout de suite, je m'étale sur mon lit en béton. Je dis, c'est pas mauvais, finalement, ici. C'est pour ça que quand on applique une petite renonciation, vous voyez, avec le temps, avec certaines pensées, on s'adapte et on tombe dans la gratification des sens. Hein? Le chemin de quelqu'un spirituel est toujours, il y a toujours un certain degré de renonciation qui doivent être ajoutés. Et petit à petit, chaque fois, dès qu'on voit qu'il y a un confort qui est créé et ce confort nous met dans un tamas, hein, donc on doit rejeter ça. Et comment on doit comprendre? Si certaines choses nous empêchent à pratiquer notre conscience Krishna, on doit s'en débarrasser. Si vous avez que chez vous, il y a des livres inutiles, que ça fait déjà 50 ans que vous avez, et c'était jamais ouvert, donnez à quelqu'un, jetez, brûlez, cuisinez un riz sur ce feu. C'est ça le principe de renoncement. Merci. Hare Krishna. Est-ce que quelques-uns d'entre vous, vous-même, connaissez La vie en son nom de Michel Laroche? La vie en son nom de Michel Laroche, la prière du nom de Jésus, dans l'évangile, l'aveugle Bartimée qui dit « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi pécheur », et il crie, on cherche à le faire taire, et Jésus finit par l'entendre, et il est aveugle, et Jésus finit par s'approcher de lui, et il dit à l'aveugle « Mais que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Bartimée en hébreu, je crois, ça veut dire qui craint le Père. Et Bartimée lui dit que je retrouve la vue, et Jésus lui dit mais qu'il te soit fait selon ta foi. Mm-hmm. Et donc les orthodoxes, la spiritualité orthodoxe est attachée à la prière du nom de Jésus comme un mantra. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi pécheur, qu'on tourne en boucle. Et, il y a différentes mantras, il y a différentes prières, hein, que les représentants de différentes traditions spirituelles pratiquent. Hein. Mais nous, tout en premier, parmi tous les autres mantras que nous pratiquons, la plus importante mantra, c'est Hare Krishna Mahamantra que nous pratiquons. C'est la seule qui est appelée Maha. Maha veut dire la plus grande, la plus importante. Vous n'avez pas d'autres mantras ou d'autres prières qui est considérée Maha. Okay? Même Notre Père, la prière Notre Père n'est pas considérée comme Maha. Hein. Je ne veux pas dire que cette prière est pas bonne, moins importante ou défectueuse. Hein. C'est pas ça. Mais en fait, elle n'est pas considérée comme Maha. Car il y a différents degrés de l'abandon et différents degrés de réalisation de soi. Et en fait, cette prière a aussi un certain degré de réalisation de soi. Donc, la réalisation de soi à différents niveaux. Hein, et chaque tradition amène à un certain niveau de réalisation. Hein. Par exemple, dans la tradition chrétienne, hein, il y a deux types de réalisation, hein, qu'on a. Ça, c'est Shantarasa et Dasyarasa. C'est deux types. Hein.
c'est pas que la prédication de Jésus-Christ était mauvaise ou ignorante, etc. Non. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chaque fois quand la religion, les principes de la religion sont anéantis dans ce monde, je viens ou j'envoie quelqu'un pour les redonner de nouveau. Mais je prends en compte le lieu, le temps et les circonstances. Donc, pour cela, Jésus-Christ est venu, en fait, pour établir à ce moment précis, précis 2023 ans, il y a 2023 ans, il est venu dans le principe de Tritattva. Donc, Tritattva, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Okay? Par exemple, il y a 500 ans, le Seigneur suprême, il est venu autrement, avec 5 aspects, on appelle Panchatattva. Il y a 5000 ans, il est venu sous Dvatattva, comme Krishna et Balaram. Donc, chaque fois, il arrive en prenant en compte le lieu, le temps et les circonstances. Donc, et, en effet, il est venu pour donner aux Shudras, aux classes ouvrières, dans Bhavishya Purana, il est mentionné comme le prédicateur de classe ouvrière. Il est mentionné comme ça. Et nous voyons dans son parcours, quand Jésus est parti d'Israël en ayant 12 ans, il a fait son parcours jusqu'au l'Inde, jusqu'au Tibet, et après son retour, nous voyons en fait son public à qui il prêchait, en majorité, c'était la classe ouvrière. Mais il avait, bien sûr, il avait des gens cultivés aussi comme des disciples, comme Marie-Madeleine, comme Saint-Nicodème, etc. Donc il y avait des gens très cultivés. Comme Saint-Jean, évangéliste aussi, il était très cultivé. Donc, mais en gros, sa mission était comme ça, mais il n'allait pas plus loin dans sa prédication. Le bhava, le bhava veut dire l'extase, l'émotion, la nature. La nature de sa prédication était limitée par ces 2 types de relations avec Seigneur suprême. Donc, Shanta, ça veut dire neutre, de la paix. Shanta vient du mot Shanti. Shanti veut dire la paix. Okay? Donc, c'est une relation entre un homme et Dieu, d'une relation paisible. Il y a la paix de la relation. Quand on dit la paix, ça veut dire on n'a pas grand-chose à échanger. Par exemple, quand il y a deux pays qui vivent en paix, en fait, ils échangent juste quelque chose d'une façon égale pour maintenir la paix. Parce que si quelqu'un fait un peu plus, l'autre moins, etc., la paix est interrompue. Il y a un conflit qui commence à apparaître. C'est pour ça que Shantarasa, ou une liaison avec Seigneur suprême, dans cette humeur, dans ce bhava, c'est une relation paisible. Okay? L'autre, c'est Dasyarasa, où on utilise un autre mot, Prittirasa. Priti, ça veut dire l'adoration. Quand on adore Seigneur suprême comme notre maître. Comme notre maître. Et nous sommes très contents quand il nous ordonne, quand il nous interdit. En fait, celui qui est en Priti Dasyarasa, il aime bien quand Dieu lui interdit des choses. Ou quand il ordonne, dit tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça, etc. etc. Ça, c'est leur humeur. C'est leur humeur de relation. Ils aiment bien avoir une relation avec le Seigneur sous ce ressenti ou dans cette humeur. Okay? Et dans le christianisme, ça s'arrête là. On a des actes apôtres dans lesquels nous pouvons trouver des choses cachées, comme quoi certains chrétiens sortaient de cadre de christianisme.
il sortait en fait des limites du christianisme, il allait plus loin que ça, et à cause de ça, il y avait des pratiquants chrétiens qui étaient brûlés sur le feu par l'Inquisition, etc. Certains, en voyant le danger, ils partaient en ermite pour qu'ils ne soient pas jugés, qu'ils ne soient pas persécutés, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé les limites du christianisme. Hein? Parce que la prédication de Jésus aussi donnait la possibilité d'aller plus loin. Hein? Certains écrits chrétiens, hein, il y a des manuscrits qu'on appelle aujourd'hui des apocryphes, hein, qui montrent que la relation avec certains disciples de Jésus-Christ était différente. Hein. Ils n'avaient pas le même niveau. C'est pour ça que, par exemple, avec Marie-Madeleine, avec Saint Jean, il avait d'autres types de discours, d'autres types d'échanges. Hein. Tandis que pour la plupart des gens à qui Jésus prêchait, c'était plutôt des métaphores. Des métaphores, les contes, des exemples comme ça historiques à travers lesquels Jésus prêchait. Mais à ses disciples directs, surtout à ceux qui étaient très proches à lui, il pouvait expliquer des choses entre guillemets scientifiques, hein, comme par exemple dans l'Évangile selon Marie-Madeleine, Jésus répond à la question de Saint-Pierre, la disparition de l'énergie matérielle de ce monde, comment ce monde va être résolu, et Jésus-Christ explique qu'il va, comme il était développé, manifesté, il va aller dans le sens inverse. Ça veut dire il va se résorber, en fait, va dans l'état non manifesté. Par exemple, ce genre de discours n'était jamais fait en public. Okay? Mais quand même, en gros, si on regarde, la réalisation d'un chrétien s'arrête à ces deux types, à ces deux humeurs. Hein. Par exemple, dans l'islam, c'est encore moins. C'est encore moins, ça arrive juste à Shantarasa, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une type de relation avec Seigneur suprême, avec Allah, et la base, c'est la peur. C'est la peur. Si vous avez lu le Coran, vous allez voir que chaque fois, Allah il dit « je suis le jaloux, je suis le… » le mot français, je trouve pas. Oui, qui punit, etc. Mais ceux qui sont gentils, ceux qui sont obéissants, etc., ils peuvent retrouver le paradis dans lequel il y a des rivières, des vierges, des fruits, des mangues, etc., etc. En fait, au final, en fait, cette tradition, comme la réalisation finale, nous propose de paradis. Mais sachez que le paradis se trouve dans le monde matériel. Le paradis n'est pas dans le monde spirituel. C'est deux endroits différents. Hein. Même beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Ils pensent que c'est le même endroit. Ce n'est pas le même endroit. Jésus-Christ, il appelle paradis et il appelle aussi ciel spirituel. Hein. Ciel spirituel, c'est le monde spirituel. Hein. En sanskrit, ça s'appelle paravyoma. Okay? Donc, par exemple, la tradition bouddhiste, elle n'a pas de notion de Dieu. Elle n'a pas de notion de l'âme. En gros, c'est une tradition un peu matérialiste. par son contenu, il y a la matière et l'esprit, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, il y a beaucoup d'autres traditions aussi, mais seule tradition qui ouvre les portes pour tout type
tout type de relation avec Seigneur suprême, c'est la tradition Vaishnava. Hein. C'est la tradition de laquelle on suit. Pourquoi? Parce qu'à part de ces deux que je vous ai expliqués, nous pouvons entrer dans une relation d'amour avec Seigneur suprême comme des amis. Hein. Par exemple, si à côté d'un chrétien, vous dites que j'ai des relations amicales avec Seigneur suprême, Dieu est mon ami, donc tout de suite, vous allez voir qu'on va considérer que vous êtes un hérétique, blasphémeur, etc. Okay? Mais cette réalisation existe, nous avons beaucoup de cas dans les livres sacrés et la description de ce genre de relation. L'autre, c'est la relation parentale, qui existe aussi, quand nous considérons que Dieu est notre Fils. On le voit comme notre Fils, on a des sentiments parentaux avec lui, c'est une autre forme de relation avec le Seigneur suprême, et ainsi qu'il y a une relation conjugale, il y a une relation conjugale avec le Seigneur suprême, où le Seigneur suprême est considéré comme notre époux, comme notre mari. Okay? Donc ça, c'est tout type de relations avec le Seigneur suprême, y compris la tradition védique donne aussi un autre type de relation qui s'appelle la relation impersonnelle, la relation impersonnelle, ekatattva, donc, ou ekatva, c'est une seule. Hein, c'est une relation avec le Seigneur suprême neutre, mais neutre vraiment, neutre dans le sens qu'il n'y a pas d'identité. Ça veut dire nous arrêtons la manifestation de notre identité pour être liés avec le Seigneur suprême sans différence. Ça veut dire moi et lui, on n'existe pas séparés, on est une seule chose, on n'a pas d'identité, on n'a pas d'activité, on n'a rien. Donc ça, c'est aussi, ça existe dans la tradition védique. C'est pour ça qu'en répondant à votre question, je vous ai expliqué vraiment en très rapidement, j'ai expliqué que, en fait, quelle est la tradition Vaishnava, parce que la tradition Vaishnava ouvre la porte à tout type de relation avec le Seigneur suprême. La dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord que les chrétiens primitifs priaient parfois, enfin, ou régulièrement, ça dépend, en fixant le soleil? En fixant le soleil. Soleil? Oui, parce que soleil aussi, c'est un dévot de Krishna. C'est un... Oui, juste la dernière question. Juste, je voulais demander, vous avez dit, il me semble à 2 reprises, que les vertus pouvaient, pouvaient aussi nous aveugler ou nous mettre... Et je voulais peut-être que vous nous en disiez plus, s'il vous plaît. Juste, je vais donner une petite courte réponse, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on va vous offrir un repas splendide. Donc, en fait, le problème de la vertu, que la vertu dans ce monde matériel n'est pas pure. Elle est mélangée. Comme par exemple, imaginez que vous avez un pot de miel, super, un miel d'acacia, dont le goût vous connaissez bien, mais vous avez une goutte de pétrole dedans, mélangée. Vous mangez, c'est du miel, mais vous ne pouvez pas avoir vraiment le plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un arrière-goût de pétrole. En fait, le sattva guna, la vertu du monde matériel, a cet arrière-goût de pétrole. Pourquoi? Parce que la passion et l'ignorance se mélangent toujours dedans. Il y a toujours une petite mélange de ces deux-là dedans. Et comme un exemple, par exemple, il y a des gens qui sont très vertueux et ils disent qu'en effet, le plus important, que nous respectons l'un l'autre, qu'on s'aide entre nous, que nous devons végétariens pour ne pas faire mal, on ne doit pas polluer cette nature, etc. Et tout ira bien, on n'a pas besoin de Dieu. Hein? On n'a pas besoin de Dieu et il suffit juste de vivre comme ça et tout ira bien. Ça, c'est aussi une sorte d'illusion mise en application à travers la vertu
mixte. On appelle Mishra Sattva, ça veut dire la vertu mélangée. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.